Vous allez nous parler de la franc-maçonnerie. Je suppose donc que vous êtes franc-maçon. Bien, je suis content de pouvoir répondre à cette question parce que j'avais été interpellé il y a quelques années par un courriel qu'un délégué syndical m'avait envoyé alors que j'étais toujours membre du conseil d'administration de l'ULB, et il m'interrogeait sur certaines interventions que j'avais faites au conseil d'administration, mais dans son mail, il me signalait que je ne devais pas faire croire que j'étais franc-maçon, parce que tout ça était noté dans différentes valves d'ateliers franc-maçonniques. Très étonné, quand je l'ai rencontré en réunion, je lui ai dit « mais de quoi s'agit-il » Il m'a dit « non, c'est confidentiel ». Donc je n'ai pas la réponse à l'accusation qu'il m'a portée, mais je vous rassure, je peux vous dire que je ne suis pas franc-maçon. Même s'il y a 32-33 ans à peu près, j'ai été approché par quelqu'un de très humaniste qui m'avait dit que ce serait intéressant que je suive quelques initiations pour pouvoir accéder aussi à la franc-maçonnerie. Et cette personne m'avait formidablement enthousiasmé. Et c'est vrai qu'en rouvrant la farce qu'il m'avait donnée avec tous les travaux qu'il avait effectués et ces interventions qu'il avait faites en franc-maçonnerie, j'ai compris quel était mon enthousiasme de ce moment-là. Mais alors qu'il m'avait proposé un second parrain, j'ai eu l'occasion de leur poser une question qui m'interpellait. Je leur ai demandé, oui, mais si un de nos frères devrait se comporter d'une façon inadéquate, qu'est-ce qui se passerait? Il m'a répondu à ce moment-là, mais là, je peux t'assurer qu'il serait convoqué en loge et qu'on lui ferait des réprimandes, mais que la discrétion absolue sur cet événement devait être de mise. Et dès qu'il m'a expliqué ça, j'ai pris du recul immédiatement parce que je ne me voyais pas du tout me retrouver à côté d'une personne qui n'était pas humaniste, qui n'était pas correcte, et que je devais me taire. Ça, c'est quelque chose qui me paraissait insupportable. Donc, définitivement, j'ai coupé tout lien avec la franc-maçonnerie, même si quelques mois plus tard, j'ai accepté de rentrer et de participer à des activités d'une fraternité étudiante. Et j'en ai des souvenirs fabuleux parce que ça fait quelques dizaines d'années maintenant que je participe à leurs activités. Et puis aujourd'hui, je me suis arrêté parce que j'ai senti depuis quelques semaines que mes interventions liées à la démocratie et à la liberté d'expression en dehors de l'université étaient toujours bien acceptées, mais que par contre, pour certaines sœurs et frères de cette fraternité, il n'était plus question que je combatte la liberté d'expression au sein de l'université. Donc, je n'ai pas voulu les déranger plus longtemps et je prends du recul, malgré que pour ceux qui sont attentifs, ils verront que la nostalgie est toujours là et que je n'ai pas encore réussi à retirer tous les liens que j'avais avec cette fraternité. Pour moi, le fait de ne pas être franc-maçon ne m'a jamais empêché de m'investir dans mes activités politiques, humanistes et culturelles à l'ULB. Je pense avoir défendu les valeurs de l'université d'une façon tout aussi importante et dans une plus grande liberté, me semble-t-il, que les loges maçonniques. Et d'ailleurs, je dois dire que mon parrain potentiel pour m'initier en loge, quand j'ai décliné l'invitation, m'a offert un cadeau qui est un tableau qui reprend les pensées d'Henri Poincaré en me disant: si tu ne désirais peut-être pas rentrer en loge, je pense que tu dois t'appliquer et être humaniste en suivant ces pensées-là. Et je peux vous assurer que c'est ces pensées qui ont été le fil conducteur de toute ma carrière à l'université. Donc, le fait de ne pas être franc-maçon ne m'a posé aucun problème, jusque plus récemment, où en 2009, et d'ailleurs Alexandre Rublet l'explique dans mon second clip,
Alexandre Roulet était un administrateur étudiant à l'ULB et il expliquait que le recteur de l'université et quelques disciples voulaient prendre le pouvoir. Le journal Le Soir, sous la plume de Fabrice Vaught, sera beaucoup plus précis en expliquant que c'était des membres de la loge Prométhée qui prenaient le pouvoir à l'université. Et ce qu'on pourra dire après coup, bien entendu, c'est que l'interfacultaire qui les a perturbés pendant quelque temps leur a permis de renforcer le pouvoir par la suite en montrant que c'était eux les démocrates puisqu'ils avaient renversé une interfac qui ne supportait pas le débat contradictoire. Et alors ils ont eu une mainmise totale presque sur l'université puisque non seulement ils ont décroché le rectorat et ils ont décroché également la présidence de l'université. A priori, on devrait se dire c'est pas dramatique que des francs-maçons d'une même loge président aux destinées de l'ULB, mais malheureusement, ils ont profité de cette prise de pouvoir momentanée pour changer radicalement le fonctionnement démocratique de l'université et ne plus jamais permettre aux non-académiques d'avoir le pouvoir. Ils ont balayé d'une façon, mais alors totalement anti-humaniste, tous les opposants à leur point de vue. Et par contre, ceux qui ont accepté de quitter l'interfac en trahissant les membres du pouvoir avant, ceux-là, ils les ont valorisés et ça a permis justement à consolider une situation malheureusement à tout jamais antidémocratique. Je voudrais maintenant m'adresser au grand maître du Grand Orient de Belgique. J'ai deux questions à vous poser. La première, vous expliquez dans un récent interview que pour que la liberté soit d'application dans les débats d'atelier, qu'il fallait une totale discrétion, en prenant comme exemple un journaliste et un homme politique. Mais j'entends bien votre explication, mais si l'homme politique est corrompu et que le journaliste l'apprend en dehors d'une loge, que doit-il faire? Respecter sa déontologie de journaliste et le divulguer, ou être obligé par la loge de se taire? Ma seconde question est plus spécifique à l'université. En effet, lorsque certains frères de la loge Prométhée détruisent le système démocratique et participatif de l'université en utilisant des méthodes particulièrement scandaleuses, et que d'autres frères de la loge Prométhée, d'ailleurs, sont témoins de cette situation et conscients de cette situation et qui ne réagissent pas, comment réagissez-vous? Est-ce de la lâcheté ou est-ce simplement une obligation d'un franc-maçon? Si vous me répondez que c'est la solidarité des francs-maçons, je vous dirais que c'est le même comportement qu'à les conservateurs de l'Église catholique en protégeant certains prêtres. J'attends avec impatience votre réponse.